que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc nous sommes lundi, donc nouvelle semaine. Et une nouvelle semaine qui commence bien parce que je vous avais dit que normalement j'aurais dû avoir la réponse donc de l'assistante sociale donc vendredi, mais donc je vous avais dit qu'elle ne m'avait pas rappelé. Donc elle m'a appelé dès ce matin en fait, juste au moment où j'allais l'appeler, dès 9h15 quelque chose comme ça. Et en fait au moment où j'allais l'appeler, j'ai vu son appel. Donc du coup elle m'a appelé. Donc très bonne nouvelle, ça y est, enfin tout va s'arranger. Donc le RSA nous est remis, voilà. Donc le RSA a accepté de nous remettre donc du coup nos allocations. Par contre, ce n'est pas sans demande de leur part. Il faut quand même qu'on trouve un travail de salarié à côté, voilà. Donc ce n'est pas un problème s'il faut trouver un petit mi-temps ou quelque chose. Ils nous ont pas forcément fixé un travail soit à temps plein ou mi-temps, mais ils veulent qu'on ait un complément de salaire en plus de nos réseaux, voilà. Donc c'est toujours mieux que rien. On a déjà nos rendez-vous de prévus parce que j'ai été voir à la boîte aux lettres et on a bien reçu donc du coup le papier donc pour le chéri et pour moi en disant que oui, le RSA nous était de nouveau redonné sous condition de d'accompagnement socio-professionnel avec donc du coup une personne d'un organisme et donc pour une recherche d'emploi, voilà. Donc ils ne nous demandent pas d'avoir un emploi tout de suite maintenant, ils savent bien que ça va pas se trouver comme ça, mais dans l'idéal d'en trouver un le plus rapidement possible. Donc moi j'expliquerai à cette nouvelle référente, parce que du coup c'est une personne que je ne connais pas, j'ai jamais vue. Le chéri garde la même conseillère, donc c'est pas plus mal parce que il l'a trouvé quand même assez cool et assez sympa et compréhensif, donc voilà. Donc on a rendez-vous, alors le chéri le 20 de ce mois-ci, d'ailleurs c'est quand? Je sais, on est quel jour? Enfin on est à quelle date aujourd'hui? On est le 11. On est le 11, ok. Donc la semaine prochaine, le chéri a rendez-vous mercredi à 10h et quelques. Et moi j'ai rendez-vous... Ah, moi c'est pas avant la semaine d'après. Moi j'ai rendez-vous le lundi d'après, donc le 25. Voilà. Et donc en fait il faut qu'on voit avec nos conseillères respectives pour trouver un travail qui correspond à nos attentes et qui correspond aussi à nos tranches horaires, quoi. Moi j'ai pas forcément d'horaire, mais je voudrais quand même avoir un peu de temps pour que je puisse aussi travailler sur mes réseaux. Je ne veux pas mettre mes réseaux de côté. Ça je pense que le RSA l'a très bien compris, qu'on ne voulait pas mettre nos réseaux de côté, mais en complément à côté. Donc il faut trouver quelque chose, voilà. Alors après je pense que le RSA veut pas forcément qu'on trouve quelque chose sur le long terme, pas pour 10 ans ou 15 ans, mais c'est en attendant qu'on puisse générer des plus gros revenus avec nos réseaux. Et lorsqu'on aura généré des revenus convenables où on peut vivre avec nos réseaux, on pourra tout à fait voilà, se dire que travailler à l'extérieur, on n'en a plus besoin parce qu'on a assez de revenus. Voilà. Donc on attend ces rendez-vous pour qu'on puisse mettre ça en place. Mais toujours est-il que là le RSA est de nouveau revenu, donc il n'y a plus qu'à attendre du coup que la CAF fasse le versement. Donc ça va être en décalé du coup, donc je pense qu'ils vont nous donner quand même pour ce mois-ci, mais en décalé. Donc peut-être que ça va prendre plusieurs jours ou peut-être une semaine, je ne sais pas. Toujours est-il que ça va être revenu, ça va être parfait. Je vais pouvoir payer donc du coup le reste de mes factures qui n'étaient pas passées. On va repartir bien. Voilà, donc je vous prends parce que là, il est quelle heure d'ailleurs? Je sais pas mon téléphone. Midi 38. Il est midi 38, je vous prends parce que du coup on va aller faire des courses parce que mon papa, donc comme je vous ai dit, il est venu ce week-end. Donc je vous ai pas filmé parce qu'on est resté en famille. Je vous montrerai tout à l'heure ce que Enzo a eu comme cadeau. Mais clairement on voulait rester en famille, donc voilà, ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus, donc je ne me voyais pas filmer clairement. On n'a pas fait un truc de fou, hein, franchement on a fait simple. Et donc du coup il m'a dépanné donc pour que je puisse aller chercher à manger cette semaine. Donc il m'a dépanné 50 €. Donc ça va être compliqué de faire des grosses courses, mais on s'est dit que cette semaine on va prendre beaucoup de choses assez froides. Donc des tomates, du maïs, des choses comme ça. Je vais peut-être pas vous faire un retour parce que voilà, c'est peut-être pas très intéressant, il va pas y avoir grand chose. Donc ou alors je vous le ferai vraiment très vite fait, mais pas en mode retour de course.
Du coup, voilà, on va aller faire quelques courses pour cette semaine. Et puis bah, tout va se débloquer et puis bah, ensuite on pourra de nouveau refaire des retours de courses comme avant. Voilà, donc le seul petit hic c'est que bah, maintenant il va falloir trouver un travail qui veut bien nous prendre donc à mi-temps déjà de 1 et qui colle avec nos horaires pour l'un et l'autre et par rapport à l'école parce que je ne souhaite vraiment pas du tout remettre les enfants à la cantine. Vraiment pas, donc il va vraiment falloir qu'on trouve quelque chose qui puisse correspondre à tout le monde. Bon ça je pense que les conseillères voilà, sont là pour ça aussi, hein, pour aussi avoir relation avec les patrons, donc voilà, pour pouvoir expliquer la situation, pour dire que bah, monsieur n'a pas de permis, donc c'est moi qui est obligée de bouger, donc il faut aussi que ça colle avec mes horaires, enfin bon, voilà. Je pense que tout ça se fera, mais toujours est-il que là le RSA va revenir, on va pouvoir repartir bien comme il faut. Par contre, je me permets de dire, donc je pense que certaines personnes vont se reconnaître, ce n'est pas méchant du tout ce que je vais dire, mais il y a certaines personnes qui ont été dire que oui, on ne mangeait pas du tout, voilà. Donc c'est pas vrai en fait, on n'est pas rendu à ne pas manger du tout. Enfin je veux dire, on mange quand même, on mange à notre faim. Après certes, on peut pas s'acheter ce qu'on veut et se faire plaisir, mais on n'est pas rendu à ne pas manger du tout. Donc faut éviter de déformer ce que je dis en fait, parce que c'est pas du tout méchant ce que je dis, mais j'ai jamais dit qu'on ne mangeait pas en fait. On mange quand même, certes on mange pas ce qu'on voudrait quand on voudrait, mais on mange quand même en fait. Donc essayez de pas déformer non plus ce que je dis. J'ai jamais dit qu'on ne mangeait pas du tout. On mange pas forcément bah, des choses qu'on voudrait. On est obligé de prendre ce qu'il y a par exemple à l'épicerie ou prendre des trucs de premier prix, mais on n'est pas sans manger du tout en fait. Voilà. Donc, essayez de pas déformer non plus ce que je dis. Voilà, c'est pas du tout méchant, faut pas le prendre mal, parce que en fait c'est revenu aux oreilles de mes parents, comme quoi on ne mangeait pas du tout. Donc non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit qu'on ne mangeait pas du tout. Et j'ai pas dit non plus que j'étais non, je ne veux pas travailler à l'extérieur, pas du tout. J'ai dit que si au bout d'un moment il n'y avait pas le choix, je le ferais. Dans l'idéal, je préfère travailler de chez moi, mais vu les conditions, il n'y a pas le choix. En fait, j'ai jamais dit que j'étais réticente à 100%. On a juste dit que dans l'idéal, on préférerait travailler chez nous. Mais que voilà, s'il n'y a pas le choix, bah il n'y a pas le choix. Peut-être pas un temps plein, parce qu'il faut quand même qu'on garde aussi du temps pour nous, bah, ne serait-ce que pour s'occuper de la maison, de nos enfants et tout ça, pour nos réseaux. Mais on n'a jamais dit qu'on voulait rien faire du tout à l'extérieur, pas du tout. Voilà. Alors désolé, il va y avoir du bruit. Voilà, ça c'est le quotidien, hein. C'est les choses que vous entendez pas forcément dans les vidéos. Voilà, c'est le quotidien, ça crie, ça saute, ça, voilà. Du coup, je vais vous laisser là. Je vais aller faire les courses. Et puis bah, je vous reprendrai du coup tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Et bon tout le monde, du coup je vous reprends, il va déjà être presque 14 h. On vient de rentrer des courses, donc ça a été millimétré. Alors de base, le chéri avait calculé sur son téléphone 49,9. Ouais, 49,9. Et une fois arrivé à la caisse, parce que j'avais juste un billet de 50, une fois arrivé à la caisse, il y en a eu pour 45 et les brouettes, donc j'ai pas compris. Bon, enfin c'est pas grave. Il nous reste un petit peu de trucs, donc je vais vous montrer du coup ce qu'on a pris. Alors du coup, on a pris du pain de mie en grand format. Je fais pas un retour de course comme ça, c'est juste pour vous montrer comme ça. 2 litres de lait, parce que si on prenait le pack, bah, ça passait pas. Enfin de base quand on calculait, ça passait pas. On a repris du surimi. Alors vous allez voir beaucoup de petits prix, hein. En même temps, pas trop le choix. On a pris 2 paquets de jambon, donc il y en a 8 dans chaque paquet, donc ça nous en fait 16. J'ai pris 2 boîtes de maïs. C'est des combien de grammes ça? Des 500 je crois. 425. Voilà. Hop, donc 2 comme ça. J'ai pris un lot de pâté de foie. Un lot de pâté de campagne. Vu qu'il fait beau, on va manger beaucoup de frais. Une grosse barquette de tomates cerises. C'est pas donné. 4,99 €. Mais bon, hein, au moins on aura de quoi faire. Pour faire des entrées, j'ai pris 4 boîtes de thon, une mayonnaise. Alors oui, vous allez me dire, mais d'habitude tu la faisais maison. En fait, on n'a plus d'huile et l'huile qui était là-bas, bah, au niveau prix, ça passait pas. Sinon, c'était que de l'huile de colza et c'est pas très bon pour faire la mayo. C'est un peu, j'aime pas trop. Donc du coup, bah, j'ai pris la moins chère, hein, voilà. Et puis bah, dès qu'on pourra, on ira en rechercher. C'est pas très grave, au moins ça dépanne. De la Macédoine, donc j'ai pris 2 boîtes. J'ai pris, aïe, je m'accroche.
des céréales pour les enfants, donc pareil, hein, petit prix. Donc des boules de chocolat, des boules de miel. J'ai pris une grosse barquette de carottes râpées, du taboulé, de melons. Là, il y a des tomates en grappe. J'aime bien avoir des grosses et des petites. Merci Maëlie. Un grand paquet de chips. Et j'ai pris des avocats. Voilà. On va manger? Ouais, c'est bon? Allez, go. Donc, on vous dit à plus tard. Allez, go manger. À tout à l'heure. Et tout le monde, du coup, on vous retrouve après manger. Coucou Lily. Ça va? T'as bien mangé? Oui. Ouais. Check. Allez, vas-y. Check. Vas-y, l'autre. Doucement. Attends. Check. C'est bon, ça y est. Maintenant, tu peux pas regarder en même temps. Alors, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il prépare? Ça peut pas la purée. Du coup, il prépare son mélange d'eau et de poudre pour du mastic, c'est ça? Ouais, c'est du mastic. Plâtre à moitié. Et c'est pour mettre du coup en dessous l'évier, comme on vous avait dit qu'il y avait des fourmis qui passaient. Donc du coup, bah, il prépare ça parce qu'il en a déjà mis. Hop, comme vous pouvez voir là. Donc tout ça en fait, c'était à boucher. Il n'y avait aucun trou de boucher. Donc du coup, bah, il a dû en mettre. Mais il y a encore des fourmis qui passent. Donc il va falloir qu'il bouche tous les autres petits trous. Donc voilà. Donc il est en train de faire ça. Bah oui, il est en train de faire son petit mélange et les garçons sont là-bas. En train de faire leur mots mêlés ou je sais pas trop quoi là. Et aussi on va faire cahier de vacances. Oui, tu vas faire le cahier de vacances après. Après qu'on va avoir fait notre dessert. Ouais, on digère un petit peu, donc on a mangé un peu tardivement, donc voilà. Donc du coup, il est en train de faire sa petite préparation. Pas bouger. Et il va mettre ça. Donc voilà, voilà, voilà. La technique de la poche à douille. Ah oui, en fait, je vous ai pas montré. Je vais vous montrer ça. On a fait du changement, alors aussi bien un peu dans le salon que dans la cuisine. On va déjà montrer dans le salon. Alors, vous allez vous dire, bah non, je vois pas le changement. Ici, normalement la télé était posée sur ce meuble là. Il y avait une table basse. Donc en fait, ça c'est un meuble qu'on a récupéré de chez mes parents parce qu'ils s'en séparaient. On a récupéré ce meuble là, comme ça c'est mieux rangé, ça fait plus d'espace. La télé est un peu plus en hauteur, on voit Riley en reflet dans la télé. Et du coup, bah là, ici, et là, ici, ça va être la table basse. Voilà. Coucou Riley, ça va ma fifi? Ça va? Trop mignonne. Et aussi on peut sur manette. On met pas ici, il n'y a pas les manettes, mon cœur. Hop, et de l'autre côté, il y a du changement également. Donc, ici, normalement, il y avait le meuble blanc. L'îlot central a toujours été là, mais il n'était pas tourné dans le même sens. Et du coup, le meuble blanc est à la place, hop, du frigo. Voilà ce que ça donne. Et ça fait beaucoup plus grand. Je vais vous montrer de là-bas ce que ça donne. Tac, 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 tac. Et voilà. C'est mis comme ça maintenant. Oui, tu peux voir, chérie. Tu vois? Et dans le frigo. Et ici, normalement, bah non, on va filmer dans le frigo. Ici, il y avait le micro-ondes, mais du coup, vu que la prise, elle est pas assez longue pour aller jusqu'en bas, donc on a modifié tout ça. Donc là, on a mis tous les appareils. Là, ici, ça passe juste, mais à un poil de fenu. On va éviter de dire le mot parce qu'il y a Maëlie. À un poil de fenu, ça passe juste, hein. Franchement. Ah ouais. Donc on a mis tous les appareils ici, donc la friteuse, appareil pour faire. D'ailleurs, il faudrait qu'on s'en serve celui-là pour faire un petit peu de choses différentes. La machine à pain, tout ça. Bah bien sûr. Les verres sont là. Ici on met les tasses et les bols. Là c'est normal qu'il y a le truc là. C'est pour effacer sur. Voilà. Et ici du coup on a un peu remis ça. Hop. Du coup le micro-ondes on l'a mis là. Et là bah, on a mis les autres petits ustensiles. J'ai laissé les gros robots ici. Et ici bah, on a tous nos trucs. Nos céréales on les met en bocaux. Parce que j'ai plus de boîtes comme ça. Donc c'est pas grave pour l'instant. Voilà. Comme ça c'est parfait. Et ici on a Maëlie. Voilà, donc du coup il fait sa petite tambouille là. Et si vous cherchez des personnes pour calibrer des portes de... ah oui, il a super bien calibré les portes. Hein. Franchement, on peut pas faire mieux. Il s'amuse à faire ça hier. Et je trouve que l'îlot central il est mieux dans ce sens là. Ça fait beaucoup plus de place. Ça ressemble du sucre. Ça ressemble à du sucre? Non, de la farine tu veux dire. Tu vas aller me nettoyer ta bouche là parce que tu as encore du chocolat. Tu vas nettoyer ta bouche Minette s'il te plaît? Avec le gant de toilette là-haut. Ah bah oui, mais il faudra le faire. Je vais avoir fini la météo. La météo?
La météo. Pourquoi tu dis la météo? La vidéo, pas la météo. N'importe quoi. Alors je croyais que tu avais dit la météo. Voilà, bon, il fait sa petite tambouille là et puis il va faire ça. J'ai même Voilà. pas trop d'eau, hein, faut que je rattrape plus ça. Ah oui, bah ça, tu vas en avoir de trop là. Ah, t'inquiète, tu essaies de. Oh, bah moi c'est pas. Ok, bon, bah je vous dis à plus tard. Parce que c'est ici, personne ne peut le voir. Ah ah, attention, on dit à tout à l'heure. Mais non, On dit à tout à l'heure. non, Ouais, mais là on peut pas. oui, à tout à l'heure. Tout à l'heure et là on peut. Oui. Et tout le monde, du coup, je vous reprends, il est 21h30. Donc du coup, le chéri est en train de live et on a mis donc les enfants au lit. Et moi, je suis posée donc du coup devant la télé, je regarde Camping Paradis et je vais faire du coup le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Quand je vous ai quitté tout à l'heure, oula, je sais plus trop ce qu'on faisait. Je sais plus. Ah oui, je vous montrais que le chéri était en train de faire sa mixture magique là pour les fourmis. Donc bah voilà, il a fait son petit truc. Alors j'essaie de me mettre dans un endroit où c'est bien éclairé et pas trop de lumière comme ça. Je sais pas trop comment faire. Ok, par là. Ouais, j'étais en train de vous montrer ça. Donc du coup, il a appliqué tout ça et tout. Ensuite, on a fait quoi? Donc on a fait du cahier de vacances avec les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait du pain pour demain matin, on a fait des petites boules de pain. On a fait quoi aussi? Je sais plus trop ce qu'on a fait. Et puis après bah, on a mangé du coup. On a mangé du froid donc ce que je vous ai montré qu'on a acheté du coup ce matin. Donc voilà, des tomates, du thon et tout ça, tout ça. Voilà, donc du coup bah, moi je vais vous laisser là et je vous reprendrai bah, du coup... Quoi le bruit que j'ai entendu? Je sais pas. Je reprendrai peut-être demain ou à moins que ce soit mercredi, je ne sais. Oui, si, demain, parce que je vais vous faire donc du coup une vidéo. J'ai prévu de vous faire donc une vidéo 48 heures sans filtre. Voilà, donc du coup cette fois-ci ça sera 48 heures sans filtre et non pas 24 heures. Donc on a prévu 2-3 petites choses. En plus on a prévu quelque chose à l'extérieur. Donc on pourra vous filmer ça. Voilà, donc je vous laisse là, je vous fais des gros bisous. Et puis bah, j'espère que ce vlog vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bah, du coup dès demain pour le prochain vlog. Et je vous fais plein de gros bisous. Voilà, ciao.